Bonjour, chers auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre rendez-vous radio où l'actualité est décortiquée avec l'acuité qui s'impose. Aujourd'hui, depuis le studio C, nous plongeons dans le parcours pour le moins sinueux d'un homme qui semble avoir la prison pour seconde résidence, Daniel Nzévé. Et pour m'accompagner dans cette plongée, j'ai l'immense plaisir de recevoir notre intrépide et toujours pertinente journaliste, Viviane Beltongo. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle, un plaisir d'être là. Et le mot sinueux est un euphémisme quand on parle de Daniel Nzévé, ou plutôt Daniel Kolikanga. On parle d'un multirécidiviste, une figure bien connue des services de police et qui vient de retomber, une fois de plus, à l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCERB. C'est une histoire qui malheureusement se répète. Repris par ses habitudes, Viviane, c'est bien ça? Un coût de 10 millions de francs CFA, ce n'est pas rien? Dis-nous en plus sur ce nouvel épisode de sa saga judiciaire. Exactement Gisèle. Il a été repris par ses habitudes d'escroquerie, Daniel Kolikanga, qui préfère se faire appeler Daniel Nzévé, a de nouveau passé la nuit à l'OCROB. Il est accusé d'avoir monté une opération de 10 millions de francs CFA, cette fois au détriment d'un citoyen du nom de Thierry Wambeti. 10 millions de francs, c'est une somme considérable pour un individu qui semble avoir une capacité incroyable à se jouer des autres. Alors, comment cette nouvelle affaire a-t-elle éclaté, Viviane? L'affaire, qui fait grand bruit actuellement dans la capitale, a pris forme lorsque Thierry Wambeti a déposé une plainte formelle. L'OCROB a réagi promptement en arrêtant Daniel Kolikanga, ou Daniel Nzévé comme il se nomme depuis son arrivée à Bangui. Les enquêteurs s'efforcent de comprendre les mécanismes de cette opération frauduleuse, bâtie grâce à un talent de persuasion que l'on dit hors pair chez l'intéressé. Un talent de persuasion qui lui permet visiblement d'éviter les ennuis à long terme, c'est ce qui est le plus incroyable. On nous parle de Médard Police Bébé qui appelle l'empereur Faustin à un dialogue. On voit aussi Fidel Guandjika tenter de légitimer les exactions des mercenaires. Dans quel contexte plus large se situe cette arrestation? L'individu est actuellement en détention provisoire dans les locaux de l'OCERB, en attente de la suite des procédures. Mais pour comprendre le personnage, il faut remonter un peu le fil de son histoire, parce que sa trajectoire est celle d'un habitué des prisons. Ah, donc ce n'est pas un coup d'essai. Ce Daniel Nzévé ou Kolikanga a un passé judiciaire déjà bien rempli. Si je vous suis, d'où vient-il? C'est bien cela, Gisèle. Les premières affaires judiciaires de Daniel Nzévé datent de sa jeunesse dans la préfecture de la Ouaka, notamment à Bambari. Il a déjà eu affaire à des procédures pour des faits de vol et de tromperie. Il a ensuite rejoint Sibu avant de s'installer à Bangui. C'est durant cette période de mobilité qu'il a progressivement opéré un changement de nom, délaissant Daniel Kolikanga pour adopter Nzévé, affirmant que c'était le nom de son père. Un changement de nom pour effacer les traces d'un passé encombrant donc. Une tentative de réinvention mais qui, on le voit, n'a pas suffi à le faire changer de voix. Non, Gisèle. Cette modification patronymique visait à tourner la page d'un passé judiciaire déjà lourd, marqué par de multiples incarcérations. Cependant, l'usage de ce nouveau nom n'a pas mis fin aux démêlés légaux, le même schéma de fausses promesses et de détournement de fonds reprenant à plus grande échelle. Étonnamment, il continue sur sa lancée. Et je crois savoir qu'il s'est même frotté à des investisseurs étrangers, notamment chinois, en 2015. En effet. Durant la période de transition politique sous Catherine Samba-Panza, cet homme s'était fait remarquer dans un dossier d'importance concernant des ressortissants chinois. Il avait alors persuadé un groupe d'investisseurs de lui verser d'importantes sommes, sous prétexte de faciliter leurs démarches administratives et économiques dans le pays. Une opération qui s'est soldée par une nouvelle incarcération, cette fois à Ngaragba. Mais comment a-t-il réussi à en sortir? Cette opération fictive s'était conclue par son arrestation et son emprisonnement à la prison centrale de Ngaragba. Mais depuis sa cellule, l'intéressé avait écrit divers courriers d'appel et de décharge pour protester de son innocence, s'adressant notamment à son ancien professeur à l'université de Bangui, l'empereur Faustin-Archange Touadéra, qui venait d'arriver au pouvoir en 2016. Il avait finalement retrouvé la liberté après une réponse favorable de ce dernier. Attendez Viviane, le dictateur Faustin-Archange Touadéra lui-même serait intervenu pour le faire libérer. C'est absolument stupéfiant et cela en dit long sur les protections dont cet homme semble bénéficier. C'est tout à fait ça, Gisèle. Et les détournements n'ont pas cessé là. Au fil des années, les manœuvres d'escroquerie de Daniel Nzévé ont affecté divers secteurs de la société.
Parmi les dossiers recensés, figurent des affaires de détournement de fonds des associations de parents d'élèves. Usant de son aisance relationnelle, il parvenait à s'immiscer dans la gestion financière de ces structures pour en extraire des cotisations. Des associations de parents d'élèves, c'est particulièrement cynique. Mais il y a aussi une affaire impliquant un ancien ministre, n'est-ce pas? L'affaire Lionel Donda? Oui, l'une des affaires les plus éclatantes liées à son nom reste le dossier impliquant l'ancien ministre Lionel Donda. Dans ce dossier de fausses signatures et de détournement financier, les éléments concordants montrent que Daniel Nzéré a joué un rôle central d'initiateur et d'intermédiaire dans les opérations litigieuses. Et pourtant, Viviane, l'ex-ministre Donda s'est retrouvé en prison, tandis que Nzéwé est resté libre. Comment expliquer cette dissymétrie? Alors que l'ex-ministre Donda se retrouvait poursuivi et incarcéré à la prison centrale de Ngaragba, Daniel Nzéwé est parvenu à maintenir sa liberté d'action. En s'appuyant sur ses connexions politiques et son adhésion au mouvement Cœurs Unis, le parti au pouvoir, il s'est extrait des conséquences directes de cette procédure judiciaire. C'est une protection politique qui semble le suivre partout. Même la Cour constitutionnelle a eu des mots très durs à son égard, si je me souviens bien, avant une validation plus que douteuse de sa candidature. Effectivement, Gisèle. Sur le plan politique, l'homme a cherché à plusieurs reprises à obtenir un mandat parlementaire. En 2020, alors qu'il présentait sa candidature aux élections législatives, la Cour constitutionnelle, alors présidée par Daniel Darlan, avait refusé son dossier. Les juges constitutionnels avaient motivé ce refus par une moralité incertaine, au regard de son casier judiciaire et des nombreuses casseroles qu'il traînait. Une moralité incertaine, c'est le moins qu'on puisse dire, mais comment sa candidature a-t-elle pu être validée par la suite en 2025 après un tel rejet? C'est là que ça devient intriguant. Lors du processus électoral de décembre 2025, sous la présidence constitutionnelle de Jean-Pierre Waboué, sa candidature a été acceptée sous l'identité de Daniel Nzéwé. Malgré cette acceptation remise en question par une partie de l'opinion, le candidat a essuyé un échec dans les urnes au terme d'un scrutin très disputé. Donc, même avec des protections politiques manifestes, il n'arrive pas à se faire élire. Mais l'impunité, elle, semble bien réelle, notamment au ministère de la Jeunesse et des Sports, où il conserve un poste, n'est-ce pas? Absolument. En dépit des procédures pendantes et des accusations récurrentes d'usurpation et de falsification de documents administratifs, l'intéressé a gardé son titre de chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce poste officiel lui offrait une protection institutionnelle bienvenue pour apaiser ses futures victimes. Une couverture institutionnelle pour ses activités frauduleuses. Et je crois que les interventions de hauts responsables de l'État ont même freiné des enquêtes à son sujet. C'est exact, Gisèle. Les interventions de hauts responsables de l'appareil d'État ont à plusieurs reprises freiné le cours normal des enquêtes. Lors de récentes investigations menées par la section de recherche et d'investigation de la Gendarmerie nationale, suite à de nouveaux détournements, des consignes directes venues de la présidence de la République avaient demandé sa remise en liberté, neutralisant ainsi le trave. Aïe des enquêteurs! Des consignes directes de la présidence, c'est ce qui explique cette impunité à répétition. Et cette nouvelle détention à l'Ocrobe, est-ce que ce n'est pas encore une fois une sorte d'arrangement à l'amiable Viviane? C'est la question que tout le monde se pose. La rétention actuelle de Daniel Kolikanga dans les locaux de l'Ocrobe suscite de vives interrogations au sein de la population. Normalement, un dossier d'escroquerie de 10 millions de francs censé être commis par un récidiviste devrait conduire à une présentation immédiate devant le procureur de la République suivi d'un mandat de dépôt. Mais ce n'est pas ce qui est attendu, si je comprends bien. Les observateurs pensent plutôt que cette détention à l'Ocrobe est simplement une stratégie pour mettre la pression sur Daniel Kolikanga afin qu'il verse une portion des fonds escroqués. L'homme sera libéré au bout de quelques jours, car il bénéficie d'une protection offerte du dictateur Faustin-Archange Touadéra. Affaire à suivre, Gisèle. Affaire à suivre, en effet. On ne manquera pas de vous tenir informé sur Corbeau News Centrafrique. Merci beaucoup, Viviane Beltungu, pour cet éclairage absolument édifiant. Merci à toi, Gisèle. Et à nos auditeurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +20 36 75 62 17 89 ou au +20 36 60 90. À très bientôt. C'était un article signé par notre propre Gisèle Moloma. Restez connectés sur Corbeau News Centrafrique.